Enfin, il est connu de tous, le gouvernement Sama Lukonde publié ce lundi 12 avril 2021 a au total 55 ministres, dont 27% de représentativité féminine, 80% de nouvelles figures et la moyenne d'âge est de 47 ans. Ce gouvernement de l'Union sacrée a comme priorité sécurité, santé, enseignement, justice, agriculture, pêche et élevage, économie, processus électoral, infrastructure et numérique, a déclaré le chef du gouvernement Sama Lukonde. Le plaisir est pour moi de vous présenter cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis et bienvenue à la une de l'actualité. Enfin, l'équipe gouvernementale est connue. Selon le Premier ministre Sama Lukonde, la représentativité féminine est de 27%, moyenne d'âge de 47 ans et la nouvelle figure est de 80%. Je vous laisse découvrir ceux qui sont nommés comme vice-premier ministre et ministre d'État. Sont nommés vice-premier ministre et ministre aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, M. Acelo Okito Wankoy Daniel. Vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Bazaïba Massoudi Ève. Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Monsieur Lutundula Apala Pen Apala Christophe. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Monsieur Liaou Ebois Jean-Pierre. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Madame Mutombo Kiese Rose. Ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Monsieur Guizaro Mouvouni Alexis. Ministre d'État, ministre du Portefeuille, Madame Kainda Maïna Adel. Ministre d'État, ministre du Plan, Monsieur Mwando Nsimba Kabulo Christian. Ministre d'État, ministre du Budget, Monsieur Boji Sangara Bamanire Aimé. Ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Monsieur Mwabilou Mbayou Moukala Pius. Ministre d'État, ministre du Développement rural, Monsieur Roubota Masumbuko François. Ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises, Monsieur Mouhanzi Moubembe Eustache. Ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Monsieur Loando Mboyo Guy. Sachez également que ce gouvernement de l'Union sacrée a comme priorité sécurité, santé, enseignement, justice, agriculture, pêche et élevage, économie, processus électoral, infrastructure et numérique. Cette fois-ci, découvrez la liste de ministres. Article 3. Sont nommés ministres aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre de la Défense nationale et ancien combattant, M. Kabanda Roukemba Gilbert. Ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, M. Mwaba Kazadi Tony. Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, M. Mbungani Mbanda Jean-Jacques. Ministre des Finances, M. Kazadi Kadima Nzouji Nicolas. Ministre des Transports, Voies de communication et de désenclavement, M. Okende
Senga Cherubin. Ministre de l'Agriculture, M. Nzinga Birihanze Désiré. Ministre de la Pêche et Élevage, M. Bokele Djema Adrien. Ministre de l'Économie nationale, M. Kalumba Yuma Jean-Marie. Ministre de l'Industrie, M. Paluku Kahongia Julien. Ministre de l'Intégration régionale, M. Mazenga Mukanzu Didier. Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, M. Muhindo Nzangi Butombo. Ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, M. Mpanda Kabangu José. Ministre des Hydrocarbures, M. Boudimbu Ntubwanga Didier. Ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et Communication, M. Kibasa Maliba Loubalala Augustin. Ministre du Numérique, M. Colongel Eberande Désiré Cachemire. Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Madame Ndoussi Nkembe. Ministre des Affaires foncières, M. Sakombi Molendo Aimé. Ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, M. Mwenze Moukaleng Olivier. Ministre des Droits humains, M. Puela Albert Fabrice. Ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Ndaya Lousseba Gisèle. Ministre du Commerce extérieur, M. Boussa Tongba Jean-Lucien. Ministre des Mines, Madame Nsamba Kalambaï Antoinette. Ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, M. Mouyaya Katemboué Patrick. Ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, M. Moutinga Moutouichaï Modeste. Ministre de la Formation professionnelle et métiers, Madame Kipulu Kabenga Antoinette. Ministre de la Formation professionnelle et métiers, je crois l'avoir déjà dit, Madame Kipulu Kabenga Antoinette. Ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Monsieur Bonkoulou Zola Yves. Ministre des Sports et Loisirs, Monsieur Tchembo Nkonde Serge. Ministre du Tourisme, Monsieur Nsimba Matondo Modero. Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Madame Katungu Furaha Catherine. Ministre des Relations avec le Parlement, Madame Karoume Bakaneme Anne-Marie. Ministre près le Président de la République, Madame Manouanina Kiumba Nana. Tout à fait autre chose. À présent, réformes électorales. Martin Fayoulou Madidi, président de l'ECD, explique le vote unique non transférable système électoral. C'était au cours d'une conférence de presse animée le vendredi 10 avril 2021. Suivez les détails. Vous vous êtes engagé dans une entreprise. Vous êtes parti déposer des cahiers des charges. Vous avez négocié, et là vous êtes en train de négocier des postes pour entrer dans un gouvernement. Bon, même si on vous maltraite ou on fait... Ça c'est votre problème. Mais quel est... Alors, l'entrée à la MOUCA était... donc nous avons créé la MOUCA ensemble. On ne nie pas. Monsieur Matungoulou est parti. Monsieur Niamoussi qui nous a rejoint à un moment donné est parti. Nous avons tous constaté leur départ volontaire de la MOUCA.
Jean-Pierre Bemba est parti, ils sont partis, ils n'ont jamais fait rapport au présidium de la MOCA. Donc, est-ce que ces gens-là sont membres du présidium? Non, s'il vous plaît. Donc, je crois qu'il ne faut pas perdre le temps. Et ceux qui veulent, comment dire, faire une masturbation intellectuelle où ils ont besoin de je ne sais quoi, qu'ils les fassent. Pour l'instant, la MOCA est là, nous continuons. Et dans l'entretemps, la MOCA est allée loin. Donc, nous avons constaté leur départ. Et la MOCA a changé ses textes. Nous avons convoqué un présidium. Nous avons des textes. Et demain, samedi 10, nous allons faire la passation entre moi-même et le Premier ministre. Et à la Chambre basse du Parlement congolais, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a présenté le rapport général du processus électoral 2012-2019 et 2019-2020 à la plénière de l'Assemblée nationale. Suivez Corneille Nangaa qui revient ici sur les réformes électorales. Tout le monde parle aujourd'hui des réformes électorales, mais il n'est pas évident que tous ceux qui en parlent aient la même compréhension ou le même objectif. Je voudrais apporter ici l'éclairage de la CENI à cet égard, afin que le moment venu, l'auguste Assemblée puisse décider en connaissance des causes, conformément à l'article 9 de la loi organique, qui confère à la CENI la qualité de conseiller technique en matière électorale, aussi bien du Parlement que du gouvernement de la République. En filigrane de la réflexion globale sur la nécessité des réformes, quelques questions de fond se posent, relevant à titre illustratif les suivantes. Faut-il modifier les lois essentielles sur les élections à chaque cycle électoral? Au cas où l'on opte pour une réforme, jusqu'où peut-on aller? Au regard de la méfiance entre acteurs, comment garantir un minimum de consensus sur les matières à soumettre à la réforme et la démarche à suivre? Comment concilier toutes ces réformes envisagées avec l'impératif du respect du délai constitutionnel des scrutins de 2023? Faut-il subordonner l'organisation des élections au recensement général de la population? Quid du coût exorbitant de la démocratie quant à l'organisation des 11 scrutins et la prise en charge des institutions issues de ceux-ci? Comment moraliser la vie politique? Autant de questions. Tout en relevant le fait que les réformes sont importantes, et il ne faut pas perdre de vue qu'elles ne sont cependant pas obligatoires, car avec ou sans réforme, les élections peuvent être organisées, tant il est vrai que le débat y afférent est souvent orienté et subjectif. Bien plus, une réforme profonde du système électoral va certainement prendre plusieurs années et toucher même à la loi même. Mais précisons tout de même que c'est ce mardi 13 avril 2021 que le président de la CENI va répondre aux préoccupations des députés nationaux, une plénière qui va également examiner la proposition de loi sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante initiée par le député national Christophe Lutundola. Dans le même registre, le député national Adonombassi, proche de Martin Fayulu Madidi, a sommé le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa. Pour lui, Corneille Nangaa mérite la prison et doit demander pardon au peuple congolais pour avoir fabriqué le résultat aux dernières élections. Suivez-les. Honorable Président, honorables membres du Bureau, chers collègues, cette Assemblée, à ce jour, est profanée. Profané par la présence de M. Corneille Nangaa. Monsieur Corneille Nangaa, votre présence sur ces lieux souille
ce temple de la démocratie congolaise. S'il vous plaît, collègues, pas des attaques personnelles, s'il vous plaît. Merci, Président. Concentre-toi sur le rapport, s'il vous plaît. Merci, Président. Honorable Président, honorables membres du Bureau, chers collègues, la CENI avait pour objectif d'organiser les élections présidentielles, législatives et provinciales, élections qui devraient être crédibles et transparentes. Et nulle part, il a été demandé à M. Corneille Nangaa ou à la CENI de fabriquer des élections ou de nommer des individus. Ceci a rendu nos institutions politiques d'une manière générale fragiles et non crédibles auprès de la communauté tant nationale qu'internationale. Ceci étant, je vous tiens pour responsable du déséquilibre de l'action politique et diplomatique de notre pays, socle de l'émergence et du développement de chaque peuple qui se veut souverain. Honorable Président, honorables membres du Bureau, chers collègues, je chute en sollicitant aux membres du Bureau la mise en place d'une commission d'enquête aux fins d'auditer de fond en comble le processus électoral dont la question sera de dégager les responsabilités de tout un chacun au grand jour, et cela au bénéfice de notre peuple dont nous sommes l'émanation. J'ose croire que cet exercice promouvra le sens d'un vrai état de droit. Pour terminer, j'aimerais dire à M. Corneille Nangaa de demander pardon au peuple congolais. J'ai dit et je vous remercie. Au cours de la plénière du week-end dernier, au Sénat, le sénateur Évariste Boshab a condamné et dénoncé l'indifférence totale des institutions du pays en ce qui concerne le massacre perpétré ces derniers jours dans la province du Kasaï. Je vous laisse suivre Évariste Boshab dans cet extrait choisi pour vous par Copain Koudoumissa. Très chers collègues, je prends la parole pour exprimer toute mon indignation face à la situation apocalyptique qui s'est passée dans les territoires de Bakongi, à 75 km du territoire de Brika, dans la province du Kasaï. Au nom du président, je suis ému parlant de Bakongi parce qu'il s'agit de mon village. Du 28 au 29 mars, une horde de bandits venus du territoire voisin. Cette horde est arrivée à Bakongi, s'est mise à égorger femmes, vieillards, fracassant les enfants contre les murs. Une situation, comme je le dis, apocalyptique. Si je n'ai pas pris la parole tout ce temps, moi, président, c'est parce que je devais faire le deuil, pleurer avec les miens. Quand je dis faire le deuil, moi, président, c'est moi qui ai enterré plus de 40 morts, sans aucune assistance d'aucune institution. C'est pourquoi, moi, président, je dénonce la banalisation de la mort. Tellement, chaque jour, on nous dit, on tue à l'Itourie, les gens meurent à Béni. Tant et si bien que, quand on nous dit qu'il y a 40 morts à Bakongi, ça n'intéresse personne. Je dénonce, moi, président, l'indolence du gouvernement. Ce gouvernement, même s'il est démissionnaire, peut-on démissionner devant la vie des gens? Peut-on démissionner devant la sécurité des personnes et de leurs biens? Honorable Président, je dénonce l'indifférence des institutions. Honorable Président.
La question sur la déchéance des Nerombungu aux fonctions du vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa n'en continue pas moins à susciter débats et commentaires dans la province. Pour Jean-Tiningo Bilambaka, gouverneur de la ville, Nerombungu n'a récolté que ce qu'il a sémé. Je vous laisse suivre Jean-Tiningo Bila dans ce propos recueilli par Ginel Pezo. Ngai na tumoli motote moto yemoko alobi amitumola soki moto amitumoli yemoko na bandi akoki pe kozoka puta yemoko amitumoli pe azwi mbano ye abana ekozela matumoli ya yemoko amitumoli yemoko lisusu nga na tumoli ete pe na koki kotumola ete voilà mais eza ma mingi komona lolenge ya bandeko mosusu yo okozwa ye bosala esika moko oreya tia kimia ye azotia moto yo olingi bosala na ye alingi kaka non yo longwa place yo ozali ye akoma place akoma esika na yo nzambe mpe alingaka nongo na ti yango na ye moko abandi komitumula mpe asuki na lolenge ya mabe esika ya kokende ameka nani kochange bizaleli wana mpe na banzi ke bandeko bayebi lolenge na ye ndenge atambolaka bakosunga ye bakopesa mwa baconseil mpona atika bizaleli ya lolenge wana bon ntango tombandaki mosala bandeni okotala biro na ngai en temps ya contre temps c'est-à-dire nakozala na nani nakozala na réunion d'ailleurs so naza na réunion nakobengisa ye aye na baréunion mais bilobela na ye mingi maloba mabe kaka maloba mabe bacomplot ntango nyonso ngai nakotala ye nazopekisa ye président assemblée mpe azopesa baconseil mais alingi koyoka te ata opesi ye conseil soki ekoti awa ebimi awa eza lokola moto aza na miso te soki oye ata na baprojecteur liboso na ye akomona na ye te ora namonaki bizaleli na ye wana comportement na ye bandakala topesa ye baconseil tolobi na ntongo tolobi na midi tolobi na pokwa alingi koyoka te président ya assemblée apesi ye baconseil alingi mpe koyoka te badepute mosusu mpe bapesa ye baconseil alingi koyoka te est-ce que bokoki kondima un vice-gouverneur napesa bino exemple un vice-gouverneur ya Kinshasa toza na président Kabundu faut nalopesa exemple wana président Kabundu azali vice-président ya assemblée ntango baviole bainfirmière na hôpital ya Kisenso président Kabundu aza élu ya Mwamba accueilli na hôpital ya Kisenso ko consoler ko soutenir ba infirmière wana tango alinga alongwa azonga akamati atie loboko na poche atikeli bango 2 millions de francs azwi nzela akena ye vice-gouverneur lokola aza élu ya Kisenso ake kuna na hôpital wana ake kosilika mpona nini bandimi Kabund président Kabund aya na hôpital wana ezali territoire na ye ezali fief na ye électoral eza bastion na ye électoral asiliki mabe aye nganzi asiliki agangeli directeur hôpital akamati abotoli 2 millions de francs ezali na maboko ya directeur akena yango aye pe na hôtel de ville abengi ministre na biso ya santé balongola directeur wana na mosala kaka mpona donc exemple kaka moko na pesi balongola tata na mosala parce que ayambaki Kabundu. Parlons société à présent agacée par les effets du coronavirus. Les Kinois font face à ces derniers jours à la montée de prix des denrées alimentaires sur différents marchés de la ville-province de Kinshasa. Un constat de Ginel Pezo et Gianni Mega. Il est constaté la hausse du prix des denrées de première nécessité sur le marché alors que la crise économique bat son plein record à travers le pays. Et cette situation qui se crée depuis quelques semaines affecte le panier de la ménagère quinoise. Moi, je suis comme 1600.
yango comme 3000. Au moins oyo, en tout cas on a 1300, yango comme 2600, bloque ça lui fois 3 na mboko. Même mayati maman na mboko e mati. Mayati na mboko e mati. To bana osuma saka makala 20000. Mikolo lelo makala 40000, 45000. Ozo teka makala 45000 ozo bénéficier 2000. Olesaka bana, futaka ndaku, otangisaka bana. Yaya, tozo koka isute. Mate mpikwa fumba yalaka 300 francs. Mpikwa fumba lelo komi 1000 francs. Sakomba nguba yalaka 500 francs. Sakomba nguba yango lelo komi 1800, 1700. Tokende chuwapi. Kopa mabesu kolobate. Les coques yalaki 350. Lelo les coques tokomoso mana vala ya 600 francs. Fila matugu to somaki na 40000. L'autre ke 52000. Siko toki mamboka nini. Bongo biso ozoteka to souffrir nzala. Bongo baba bafana ndako ba osani. To côté ma boulevard to luka 500 ko saki nduba to sala ni to lembi. Na kala to bando osombe ko saki ya fufu na le baraka na 2017 18 to bando so masaka fufu 50000. To yoko ma 2019 20 to so masaka fufu 70000. To yoko ma 2021 oyo saki ya fufu comme na valeur ya 120000. Ekole ekomi 1200 1500. Dollar ka ndenge mata ndenge pe biloko note sani ni emati yangola nde obiso tozomonela pasi yangoana. Et selon le vendeur et vendeuse, les autorités du pays doivent s'impliquer pour qu'une solution soit trouvée. Ngaba continuer ça bon que bien sûr tous au moins que mboka bazo tonga mboka bazo sala boye oh boy mais basta les moyens de tout dollar ça nanu ekita on a habité mon conscience social pour la population naie de tous aboye toujours les biété toujours pour ni moyens ça te ba kondiwa ke la biso ba ba ke no kuna libonga ngwa ba kitila bango ba droit parce ba kitila bango ba droit ba kitila biso bilo so ba droit kitite biso to so ba bloka ya cher ba ma ba zo went ba zo déclarer likaya ba 1000 francs et comme il a 2000 pour ani biso to so ma cher to te ka cher. Et les usagers du rond-point Gambela, dont la commune de Kasavubu, rappellent l'autorité urbaine pour ce qui est de la menace de la détérioration de cette partie de la route. Berlin et Kaya étaient sur le terrain pour le constat. Les trous qui s'est produit au niveau des ronds-points Gambela dans la commune de Kasavubu inquiètent la population qui, au quotidien, emprunte ces tronçons pour diverses préoccupations. Il y a de cela près de 7 mois que cette situation persiste, provoquant ainsi la mauvaise circulation. Ça fait longtemps, avant que nous avons 7 mois, depuis presque Boukana, l'autorité va les caca, tout le monde a solution, on va jouer rater. Ça fait longtemps, on a habité le gouverneur de la ville, c'est peut-être à mon amaramoto, à mon athée. Voilà, il y a à cause de tout le monde a bayaka à la main si le lot monde a réhabilité si le lot arabes. Aux autorités compétentes de faire quelque chose en urgence afin de permettre aux usagers de bien circuler. Toujours en société Nguirengiri sur l'avenir portant le même nom, dans son croisement avec la direction Chaba se revête de sa plus belle robe, et cela grâce à l'intervention de personnes de bonne volonté. Les précisions avec Richumboudi. Les croisements de l'avenue Nguirengiri et la direction Chaba dans la commune de Nguirengiri, délabrée depuis un certain temps, vient de connaître les travaux de réhabilitation qui sont en cours au travers une personne de bonne foi qui s'est portée garant de rendre cette commune plus propre. Les usagers de ces coins de la capitale qui éprouvaient de grandes difficultés pour circuler sont terrés de voir deux tracteurs routiers dépêcher, question d'empiéner cette route avec de grands dits concassés. risque d'aller pour se retrouver les sous dans la situation initiale de l'année. Donc, on va souhaiter ça Magadam, mais avant de bâtir Magadam, on va la canalisation, les amitiés, les océans, il faut que on va approfondir. Papa social a salé l'eau au Morobo. À Bandia, à terre, papa social a partout.
ya lelo ti bakonzo mosusu bakare ekoma akota mpona part social part social donc araisonnaki biso alakaki yango tonoko kaka na bikomi na certain moment tomonaki bamiki kote de ville eyekwaki mabanga totuli mpe biso ozanga information te no ayakanaki ya papa social te mokolo batracteur eyaki po epanza mabanga ye moko azalaki si place eza nde mosala esalamaki po baplace ndambo etikalaki alakaki te no akei na kosomba mabanga moke oya ande mpe omoni mabanga yango eza na nsima na ngai awa abakisi bamabanga mosusu oyo eza baosopango na baplace oyo etikali donc toza pena kontana ye donc nzambe apesa ye mikolo pele na mokili oyo sans ye pena maplain. Ceci étant un bon exemple à suivre, il est donc demandé à l'autorité urbaine à prendre conscience de ses responsabilités afin de répondre aux attentes de la population. Ainsi s'achève cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, en voici le rappel de principaux titres. Enfin, il est connu de tous, le gouvernement Sama Lukonde publié ce lundi 12 avril 2021 a au total 55 ministres, dont 27% de représentativité féminine, 80% de nouvelles figures et la moyenne d'âge est de 47 ans. Ce gouvernement de l'Union sacrée a comme priorité sécurité, santé, enseignement, justice, agriculture, pêche et élevage, économie, processus électoral, infrastructure et numérique, a déclaré le chef du gouvernement Sama Lukonde. C'en est complètement fini dans cette grande édition du journal. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter un heureux anniversaire à notre secrétaire de rédaction, à la personne de Madame Dodo Kalonji. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. À la chefferie d'édition, Copain Koutoumisse, la technique a été assurée par Guilhem Ayama. Merci, au revoir.